squat, c'est le même principe de base que le squat, mais cette fois-ci, on va se placer plus large que les épaules, c'est bon? Et on va ouvrir légèrement les pieds vers l'extérieur, comme environ 45 degrés. Encore les épaules droites, dos droit, tête droite, bien contractées au niveau du corps. Et je viens descendre dans mon squat. Principe super important, les genoux, comme dans le squat, on va éviter qu'ils rentrent vers l'intérieur. Donc, ils vont vraiment suivre la trajectoire pour aller dans la même direction que nos orteils, sans dépasser nos orteils, parce qu'on garde le poids sur les tables. C'est bon? Donc, on y va pour 10 répétitions du sumo squat. Donc, les genoux égales aux orteils. On peut respirer en même temps. Super! Pas trop compliqué. Ensuite de ça, fente latérale. Donc, tantôt, on a fait de la fente avant. Là, on va faire la fente latérale. Alors, on se place au centre de notre tapis. On va aller faire un grand pas vers l'extérieur pour venir faire notre fente. On revient au centre et on fait notre fente de l'autre côté. Super important de garder les épaules droites, le dos droit, la tête droite et encore une fois d'être contracté au niveau du corps. Donc, je fais ma fente. On ne veut pas que ça penche vers l'avant, on reste redressé, on revient et on va de l'autre côté. Donc, on va faire 10 fentes ensemble. Ça s'en vient bien. Donc, prochain exercice, les squats sautés. Donc, on a commencé par faire les squats en premier. Super important, on y va à basse vitesse. Avant d'ajouter de la vitesse ou des impulsions. Donc, même principe, bien contracté, dos droit, tête droite. Et j'y vais dans mon squat, une descente contrôlée et une explosion, si on veut, pour la montée. Donc, je fais mon squat et hop. Squat et hop. OK? On y va pour 5 répétitions. On contrôle la descente et on explose dans la montée. Et on peut les enchaîner. On garde les épaules droites. C'est bon? Prochain exercice, les sit-ups. Donc, on définit les jambes. On est maintenant rendu avec les abdos. Donc, pour les sit-ups, super important, comme on fait, si vous voulez vous coincer les pieds sous le canapé ou quelque chose comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, super important dans les abdos d'être en position de gainage. C'est-à-dire que quand on se couche sur le dos, position anatomique, souvent ça fait un creux dans le bas du dos. Il y a un espace entre le dos et le sol. Il faut vraiment éviter cet espace-là. Donc, on vient contracter les abdominaux. Okay? Contracter pour aller enlever le petit creux. Il faut vraiment qu'il y ait un contact complet avec le sol. Donc, on place nos pieds. Les mains, on vient les placer à côté des oreilles. Ce n'est pas les bras qui tirent la tête. Okay? C'est vraiment une contraction des abdominaux environ à 45 degrés. Et on contrôle la descente. Alors, on y va pour 10 répétitions. Super! Prochain exercice, la bicyclette. Donc, on va être en position sur le dos et on va alterner les jambes à la fois avec un côté, dans le fond, coude opposé au genou. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Sur la position sur le dos et je vais venir croiser coude-genou en opposé. OK?
je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai gardé le contact au sol. Pour commencer, vous pouvez y aller comme ça. Ensuite de ça, on va pouvoir rester en position gainage et sans avoir de contact au sol. C'est bon? Donc, encore une fois, on y va à notre rythme. On va faire 10 bicyclettes, donc 5 de chaque côté, en alterné. Et c'est parti. On le sent un petit peu plus, celui-là. Superman. Donc, là, on va travailler les abdos. On va travailler un peu plus les dorsaux. Alors, en position couchée sur le ventre, je vais m'allonger, bras aux oreilles, les jambes derrière. Je vais surélever dans le fond les bras et les jambes. Et à partir de ce moment-là, je vais faire des contractions bras et jambes en même temps. Donc, en fait, il y a juste mon nombril qui touche par terre. Juste le tronc. Donc, le haut du corps et le bas du corps sont en contraction. Et je vais venir faire une élévation et contrôler la descente. Jusqu'en bas, mais sans toucher le sol. On essaie de rester toujours qu'il y ait une mise en tension. Donc, contraction, ralentit la descente. On y va pour 10. Donc là, vu qu'on est en gymnastique, souvent on va demander aux athlètes jambes tendues, pieds pointés derrière, pour développer en même temps le petit côté esthétique dans notre préparation physique. Ensuite de ça, les levées de jambes. Donc, les levées de jambes, couchées sur le dos. On va placer les mains chaque côté du corps. Et ça va être vraiment l'action de monter et lever les jambes. Si jamais, comme moi, je fais beaucoup de courses à pied, donc je sens une petite position un peu inconfortable au niveau de la hanche, juste à plier un petit peu les genoux, tout simplement pour une question de flexibilité. Juste plier un peu les genoux, puis faire des levées de jambes. Donc, on y va pour 10. Non, 5 ceux-là, tiens. 5. Parfait. Alors, maintenant, les demi-Superman. Donc, on a fait les Superman tantôt. Il y a mon petit chien qui veut venir faire de la préparation physique avec nous, on dirait. Donc, cette fois-ci, ça va être juste demi-Superman. Donc, on va y aller juste avec le haut du corps. Donc, on se relève et contraction. Contraction. On y va pour 10. On monte et on contrôle la descente. Monter et contrôler la descente. Et voilà. Donc, on a presque terminé. Setup croisé maintenant. Donc, on a vu la base de notre setup. Et en croisé, c'est-à-dire que quand on monte, on va venir faire un petit quart de tour, si on veut. Donc, disons, je vais aller à gauche avec l'extension de mon bras droit. Je vais comme aller frôler le sol. Ou si vous voulez faire coude opposé au genou, pas de problème. Donc, on y va pour 10. Donc, 5 à droite, 5 à gauche. Je fais mon setup et je fais une contraction. Attention de ne pas trop enrouler les épaules. On essaie toujours de garder le corps droit. Donc, c'est parti pour 10 répétitions. Voilà. Prochain exercice, c'est les crunchs. Donc, on va faire avec position les jambes environ à 90. Et on va venir, comme dans notre setup tantôt, on vient vraiment s'assurer d'être en gainage, d'être bien contracté pour qu'il y ait un contact complet du dos avec le sol. On se relève les pieds et on fait une contraction vers le haut, comme
On y va pour 5 répétitions. Voilà. Et j'avais dit que c'était le dernier exercice. J'essaie de le trouver sur ma feuille. Ah oui, il est là. J'en ai sauté un. Donc, toujours pour les dorsaux. Tantôt, on a fait demi-superman pour le haut du corps. Maintenant, on va le faire pour le bas du corps. Donc, on vient coller les talons, coller les pieds. Et on va faire les superman, mais juste le bas du corps. Donc, on vient vraiment faire une contraction au niveau des fessiers pour pouvoir, non, vraiment, pour pouvoir, c'est pas un balancier, il faut vraiment faire une contraction. L'action part d'ici, ischio-jambier, fessier et tout, pour faire le mouvement. Donc, on va y aller pour 10 contractions. On allonge nos bras devant. On peut même déposer le menton ou on peut venir s'accoter sur nos mains et on fait 10 contractions. Hop, et on contrôle. Ouh, il vient réveiller des petits muscles qu'on a moins l'habitude de travailler, celui-là. Alors, voilà. C'était le vrai dernier exercice. Donc, j'espère que vous avez appris des petits points techniques ou que ça vous a fait un petit rappel si vous avez l'habitude de vous entraîner. Donc, je répète, l'objectif aujourd'hui, c'était pas de faire la plus grosse préparation physique du monde. C'est vraiment pas ça l'objectif. C'était de voir point par point les points techniques, étape par étape, pour juste, c'est ça, pouvoir augmenter le volume tranquillement sans avoir de risque de blessure. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié. Donc, tous ces mouvements-là vont être dans la prochaine capsule. Donc, n'hésitez pas à faire une petite séance d'étirement, d'aller faire un tour à l'extérieur, s'il fait beau, faire une petite activation. Et nous, on se revoit dans une prochaine capsule pour mettre ça en application. Donc, bonne fin de journée! Salut!